Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la. Sen قصتك صوته دوا لك دواك صوته bese ka gando tugudi ne be gando tugudi ka jɛgɛ feere kɛ o kɛra sa n'aw ka bolo tigɛ de fɛ fila filɛ ni a y'a tigɛ u nana ka fɔ k'a kunna biri a ye kunna biri don a ka gɛlɛ ka ne sabali ne kɔni t'a dɔn wo si me wani wala Bonsoir Sylvia. Bonsoir Xavier. Je parlais du Festival international du film francophone de Namur. C'était la 29e édition et Timbuktu donc a eu le Bayard d'Or. Le festival a rendu son palmarès, vous l'avez dit. Timbuktu poursuit son beau parcours. Le long métrage franco-mauritanien d'Abderrahmane Sissako remporte le prix du meilleur film et celui du meilleur scénario. Le prix spécial du jury est revenu à Examen d'État de Diodo Amadi. Côté interprétation, Momie du Québécois Xavier Dolan rafle tout. Bayard d'Or pour le comédien Antoine-Olivier Pilon et pour les actrices Anne Dorval et Suzanne Clément. Rendez-vous l'année prochaine, Xavier, du 2 au 9 octobre pour la 30e édition. Alors, on passe au festival francophone Métissé où est présenté le travail d'un photographe belge, Jean-Dominique Burton, photographe qui a travaillé sur l'île de Gorée au Sénégal. Oui, ce photographe belge, comme vous le dites, Jean-Dominique Burton, a beaucoup travaillé sur les routes de l'esclavage, principalement au Bénin, jusqu'au jour où il arrive sur l'île de Gorée, à une encablure de Dakar, capitale du Sénégal. 900 mètres sur 300, moins de 1500 habitants. Et pour Jean-Dominique Burton, un gros coup de cœur qui a abouti à une exposition, un livre et un film contemplatif. Quand j'ai découvert l'île de Gorée, c'était en 2006, j'ai été ébloui déjà par la beauté architecturale de Gorée, par ses couleurs et par la gentillesse de ses habitants. Et à ce moment-là, je me suis dit, un jour, il faudra que je fasse un travail sur cette île. Je me suis installé sur l'île parce que le secret de Gorée, c'est y rester, vivre avec ses habitants. Et à ce moment-là, petit à petit, on devient soi-même goréen et on est accepté vraiment par les habitants de Gorée. Goréen la fi la juddoo sam papa nappkat bu mag la moom moo ma transmettre histoire ak légende di nekk ci île bi yëpp ma leen di woo ñëpp pour ñu partager ko. Moi j'ai une chance folle, c'est que j'ai rencontré une jeune femme lébou qui s'appelle Sachandoy et par elle j'ai pu avoir le Gorée vu de l'intérieur, c'est-à-dire que Gorée c'est fait de contes et de légendes. Ils ont des croyances très poétiques en fait. Ce que je mets surtout en avant dans ce travail, c'est au-delà du symbole vraiment de la traite négrière, l'UNESCO l'a préservé, c'est surtout de voir cette symbiose qui est entre les musulmans et les chrétiens, qui est assez unique. Pour moi, c'est comme un superbe laboratoire qui est vraiment un espoir aujourd'hui, vu tout ce qui se passe dans le monde. Et dans les mêmes familles, on peut avoir des chrétiens et des musulmans, et on peut avoir des passages de l'un à l'autre au cours de leur vie. Et ça, c'est vraiment unique. Moi, je tiens toujours à aller exposer ce que j'ai fait dans les pays où j'ai pris ces images, où j'ai côtoyé les gens, pour voir si mon regard rejoint le leur. Et donc, pour le sommet de la francophonie, ce sera une grande expo. Ce seront 100 grandes toiles qui font 1m80 sur 1m80 et qui vont être mises sur le parvis de l'hôtel de ville de Dakar. Alors, une exposition à voir dès la fin novembre jusqu'à la mi-janvier à Dakar. L'exposition va ensuite tourner au Sénégal et une sélection de ces mêmes images est à voir en ce moment au centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Enfin, à noter le livre Île de Gorée Island aux éditions Prisme. Alors, c'est, nous dit-on, c'est vous qui me le dites, le spectacle le plus cher produit en dehors de Las Vegas. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est ce que disent les producteurs. En tout cas, c'est un spectacle présenté par Thierry Mugler, l'ancien couturier français. Ça s'appelle The Wild. L'Égypte de Néfertiti côtoie des aliens pailletés et sautillants. Une soixantaine de danseurs et danseuses sur scène, un orchestre devant 2000 spectateurs chaque soir dans la plus grande salle d'Europe à Berlin. La première mondiale aura lieu le 23 octobre prochain au Friedrichstadt Palace. Le spectacle est déjà prévu pour 2 ans. Merci Sylvia. Merci Xavier. Et à demain. À demain.